Sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Aujourd'hui donc la voilà la mini review de notre tank drone. Donc comme je l'avais annoncé sur ma page Facebook par plusieurs petites vidéos, donc j'avais teasé un peu la chose. Donc voilà, je vous le présente ce coup-ci, le JJRC H40 Excelsior tank drone comme on l'appelle. Voilà, donc c'est un drone super cool. Donc ça ressemble à un petit tank et après les bras se déplient, vous allez voir ça, et puis il s'envole, donc c'est génial. Donc franchement, moi il m'a bluffé ce petit drone, hein, il est vraiment bien. Alors, donc déjà premièrement, hein, il arrive dans une boîte classique JJRC un petit peu défoncée, merci les transports, vous êtes sympathiques. Voilà, enfin bref, vous allez retrouver quoi sur cette boîte? Des photos du drone, hein, quand il est en mode tank, quand il est en mode drone. Vous ne retrouvez pas grand chose en fait, voilà, donc hop, je l'avais là, la boîte. Donc ce drone, il vous est livré donc avec bien entendu sa télécommande. Ouais, et puis vous voyez, il y a un petit carton dessus. Donc c'est assez sympa, quand vous le déballez, vous avez votre télécommande qui est comme ça. Et puis sur petit papier, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de la télécommande. Donc c'est sympathique. Donc là vous avez l'anglais, et si vous mettez de l'autre côté, vous avez le chinois. Donc voilà, donc la télécommande, télécommande pas trop mal. Avec cette télécommande, vous avez le petit support smartphone. Alors pourquoi un support smartphone? Parce que votre petit drone a une caméra embarquée sur une petite tourelle là. Et puis elle va vous retransmettre les images sur une application Wi-Fi sur un smartphone ou une tablette. Donc ils ont mis le petit support que vous allez venir greffer sur l'antenne, et puis voilà, vous allez pouvoir mettre votre smartphone. Voilà, donc puisqu'on est dans la caméra, donc c'est une caméra HD, hein, 2 mégapixels, et puis elle filme en 480 je crois, il me semble, hein. Ça ne doit pas être du 720, c'est du 480. Bon, en fait, à chaque fois que je vous fais la review, je ne sais jamais trop un petit peu la caméra, parce que je ne regarde pas tellement leurs fonctionnalités, parce que c'est généralement de la basse qualité, hein, donc c'est généralement du 2 mégapixels en 420p, voilà, c'est pas grand chose. Donc à savoir que sur cette petite caméra, vous avez un petit support antenne là qui est très fragile, donc moi je l'ai cassé, évidemment. Donc je lui ai mis un petit double face pour coller l'antenne, mais sinon elle est placée exactement pareil. Donc ça c'était le petit bémol pour ce quad. Il arrive avec 2 hélices complètes, hein, dommage qu'il n'y en a pas 4 quand même. Alors des hélices articulées, hein, vous voyez, hein. Il arrive aussi, bien entendu, avec une belle petite batterie JRC 7V4 1200 mAh qui va vous assurer un temps de vol de 6 ou 7 minutes, hein, environ. Donc c'est pas trop mal, hein. Il arrive donc avec son petit chargeur spécifique, hein. Spécifique non, parce que c'est pas une batterie propriétaire, ça c'est bien, tant mieux. Un petit chargeur, voilà, il est assez sympa. Et puis il arrive donc bien entendu avec le petit papier pour télécharger l'application à l'aide des QR codes. Voilà, petit papier qui détaille l'application pour la caméra, et une jolie petite notice qui est très bien faite. Franchement, elle est tout en anglais, elle est très bien faite, les fonctionnalités, il y a tout ce qu'il faut, voilà, les recommandations. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire avec un drone, ça c'est pas mal, c'est générique un peu au monde entier, donc voilà. Et sachez que vous devez appliquer les règles de vol en France, il y a 10 règles de vol. Je vous invite à les télécharger sur le site de la DGAC, où vous trouvez ça un peu partout sur internet. Vous tapez règles de vol pour un drone de loisir par exemple, et vous téléchargez ça et vous appliquez ça. Je vous assure qu'il faut le faire, parce qu'on commence à avoir d'énormes problèmes en France avec les réglementations qui vont se durcir. Et même si vous achetez ce genre de petits drones, voilà, ça reste des jouets, mais c'est des drones, ça vole, et vous ne devez pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était dit, c'était la petite aparté pour ma mini review, mais je devais le dire. Voilà, donc le petit drone, on en parle maintenant, hein, parce que là franchement je vais essayer de faire vite. Mais il aurait presque mérité une énorme review, ce drone. Alors sachez que ce drone là, moi il m'a bluffé, il vole super bien. On pourrait dire, waouh, comment il est foutu ce machin et tout.
Ben non, voilà, il a le pitch, yo, enfin la rotation, voilà quoi. Quand je dis pitch, yo, hein, pitch c'est ça, yo c'est comme ça, et puis roll c'est comme ça, hein, voilà. Bon bref, les trois fonctionnalités, les trois axes du drone sont super bien répartis. Quand vous volez, en fait, vous n'allez pas avoir une rotation trop brusque par rapport à la translation. Si vous voulez vraiment faire voler vraiment bien, là, il y a des fois ça va trop vite, la rotation est trop brusque, enfin voilà, selon les drones c'est un peu spécial, tandis que là franchement c'est bien équilibré, vous arrivez à voler super bien. Moi j'en suis vraiment content niveau vol, hein, par rapport à certains drones, hein, notamment bah, tiens, par rapport à notre Visuo là, franchement je préfère piloter celui-là, moi je vous le dis. Voilà, bon. Bref, il va bien aussi, mais bon, voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce drone? Bah, toutes ces fonctionnalités que je vais vous présenter. Sinon, bah non, voilà, oui, vous avez dessous ici un petit réglage pour les roues, en fait. Je m'en suis pas encore servi, mais c'est pour équilibrer les roues, je suppose. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais vite passer à la télécommande avant de le déplier. Allez, on passe. Bon, je vais vous présenter la télécommande et en même temps je vous présenterai l'application, comme ça ira plus vite. Alors, la télécommande, donc vous retrouvez ici un bouton marche-arrêt, bien entendu, donc là elle est en marche, avec le petit écran LCD, avec toutes les indications qui vont bien, comme d'habitude. Vous retrouvez ici le bouton, le stick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche. Vous avez ici la translation à droite, translation à gauche, l'avance et le recul. Donc translation, quand vous êtes en mode tank, je vais vous montrer quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Tac. Vous allez retrouver ici tout ce qui est trim. Trim d'avance, de recul, trim de translation à droite à gauche. Vous allez retrouver de l'autre côté, donc vous avez ici, je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, la tourelle tourne. Vous restez appuyé sur ces petits boutons là. Donc voilà, les boutons pour faire tourner la tourelle. Vous avez ici le mode headless, donc le mode sans tête. Vous avez ici le retour en arrière. Voilà, donc ça peut servir, on ne sait jamais. Bon bref. On passe plus haut, donc ici vous avez deux boutons qui ne servent absolument à rien. Ici vous avez un bouton, alors là franchement c'est un grand mystère pour moi. Vous avez un bouton, ça normalement c'est Turret Light Switch, ça veut dire que c'est pour activer la tourelle en fait. Bon, j'ai beau appuyer dessus, il se passe rien. Et puis ben voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, ça m'a pas servi, mais bon ça n'empêche pas le reste de fonctionner. Vous avez ici donc le passage de mode tank à mode drone si vous faites un appui long. Et si vous faites des appuis courts, vous avez les vitesses. Voilà, 3 vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Voilà. Et si vous restez appuyé longuement, bah, je vous le montrerai après, vous allez déplier les bras. Donc voilà, que j'ai tout dit sur ce petit drone. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ah bah si, je suis con. J'ai oublié ces deux-là. Alors ici, c'est le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Hein, faites attention quand même avec ça, quand il est en mode de tank, j'ai pas essayé, vaut mieux pas je pense. Et puis celui-ci c'est l'arrêt d'urgence. Hein, par exemple, si vous faites décoller votre drone et qu'il se passe quelque chose, vous appuyez là-dessus, les moteurs se coupent. Hein, faites attention, le moteur se coupe, s'il a 20 mètres en hauteur, il tombe. Hein. Voilà. Donc voilà pour la télécommande. Donc j'ai allumé mon drone et ma télécommande. Et puis je vais vous présenter l'application. Donc application sur smartphone ou tablette, voilà, retransmission Wi-Fi, tout simplement. Donc vous allez télécharger donc votre application et vous allez allumer votre drone et vous allez rechercher le Wi-Fi donc qui s'appelle JCRC 0FC7E5, voilà.
Une fois que votre drone est connecté à votre tablette ou votre smartphone, vous avez l'application ici qui s'appelle JGRC Fly Tank. Vous appuyez dessus, vous avez un joli désert, on dirait un canyon qui apparaît. Vous faites connect et normalement, voilà, ça marche. J'aime bien quand ça fonctionne, moi, que je me plante pas, que je suis obligé de recommencer 50 fois. Voilà, et là vous me voyez à l'écran. Voilà, tiens, je vais le mettre du côté de son petit copain là qui s'est roulé aussi. Sur cette application, vous allez retrouver tout ce qui est classique. Ces applications, elles sont vraiment toutes pareilles. Ces applications, que ce soit n'importe quelle marque, elles sont pratiquement toutes pareilles. Donc, je n'ai pas essayé. Je pense qu'on peut piloter le drone peut-être avec l'application sans la télécommande. Bon, je ferai un essai, mais bon, bref. De toute façon, vous avez une télécommande qui va super bien, donc ne vous embêtez pas avec ça. Donc l'intéressant sur cette application, c'est de pouvoir faire des photos. Alors on va en faire une tout de suite après tout, hein. Comme d'habitude. Voilà, je me mets comme ça, un petit peu plus loin. C'est pas évident à orienter. Et je me fais un petit sourire. Tac. Et normalement, là, c'est bon. Alors pour savoir si c'est bon, tout de suite, je ne vais pas en faire 50. Voilà. Je vais regarder dans mon dossier si je retrouve quelque chose et apparemment je retrouve deux images. Alors il y a l'image qui est en BMP, c'est du BMP, hein, c'est pas du JPEG. Voilà, bon, je vois pas pourquoi. Et puis vous avez l'image aussi en Beauty Filter. Donc ça veut dire que j'ai une image qui va être classique. Ah, je suis pas mal, hein, mais il faudrait peut-être que je me rase hein, de temps en temps là. Et puis vous avez certainement l'autre image qui est en mode Beauty. D'accord, eh ben, je suis pas plus beau, moi je vous le dis. Ben, je préfère celle-là. L'autre est un peu adoucie, mais elle est moins nette. Donc je préfère celle-là. Donc ça marche. Voilà. Et puis, bon, on va revenir en arrière, là, enlever ma tête de clochard aujourd'hui, là. Voilà, et vous allez pouvoir faire des vidéos. Donc je vais vous montrer un petit peu, tac, la vidéo. Donc là, ça commence d'enregistrer, je pense. Voilà, je vais filmer un petit peu derrière moi. Donc vous voyez que ça filme, pas de problème. Voilà, j'arrête ça. On regarde tout de suite sur le dossier. Je serais quitte de vous les remettre à l'écran, hein. Voilà, je vais dans le dossier là et on envoie là. Donc on envoie. Donc il y a probablement celle que j'ai fait. Voilà, on envoie une. C'est la vidéo de vol, donc je vous la passerai juste après. Et donc la petite dernière qui doit être celle-là. Voilà, je l'active. Alors, tac. Bon. C'est bizarre parce que ça marche pas. Non, c'est quoi celle-là? Non, ça c'est une que j'ai fait hier. Donc c'est pas ça, mais bon, vous voyez que ça filme quand même. Alors je sais pas pourquoi celle-là ne fonctionne pas là. Je la vois. Ah si, c'est bon. Ouais, non, c'est ma tablette qui merde. Non, ben vous voyez, ça marche très bien. J'avais un peu peur de me planter encore une fois. Voilà, donc ça fonctionne. Donc la tablette, hein, vous retrouvez toutes les fonctions ici de paramétrage, gyroscope, headless, le mode VR pour les lunettes, enfin voilà, les choses comme ça. Si j'appuie là-dessus, vous avez les joysticks virtuels avec le stop d'urgence, le décollage et l'atterrissage, enfin toutes ces choses comme ça. Donc si vous voulez piloter comme ça, bon voilà. Bon, ça c'est la mise en route quand vous avez fait ça, tac, voilà. Voilà, je l'enlève. Vous avez les vitesses ici, 30, 60, 100%, puis vidéo, photo et le dossier. Voilà pour l'application, c'était rapide, mais bon, vous commencez à les connaître. Si vous regardez souvent mes vidéos, c'est souvent les mêmes. Donc voilà, ça marche très très bien. Voilà, donc maintenant on va voir un petit peu notre JJRC H40, qu'est-ce qu'il sait faire. Alors déjà, je ne l'ai pas pesé, donc je vais le peser quand même, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, balance à 0, 384 grammes, donc c'est un drone qui est pas léger, mais pas très lourd, mais pas léger quand même, hein, pour un petit drone comme ça, 384 grammes avec la batterie, donc faut dire qu'il y a quand même du matos hein, dedans. Voilà, on va le mesurer, alors c'est un peu particulier là, hein. Donc on le mesure, je vais le mesurer à peu près là, donc il fait 10 cm, hein,
par 20, 21 cm, 20 par 21, 10 par 21, pardon. Voilà, et puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mesurer aussi en mode drone. Donc il faut faire un appui long sur ce bouton. Hein. Donc je vais ouvrir les bras, voilà. Donc c'est un petit peu bruyant, c'est normal, c'est des petits moteurs électriques. Donc maintenant on le mesure, en Traxelis, 165 à peu près, et en diagonale il fait 275. Donc voilà, c'est un drone un peu, pas très gros, mais pas très petit non plus. Donc je vais le remettre en mode tank, donc on rappuie dessus et vous allez voir les bras qui vont se refermer. Alors voilà, pendant qu'on en est là, il y a un truc qu'il faut que je vous explique. Quand il est en mode, faites attention aux hélices. Quand vous atterrissez, que vous êtes en mode drone, quand vous atterrissez et que vous voulez rentrer les bras, faites très attention aux hélices parce qu'elles peuvent venir, selon comme le moteur s'est arrêté, vous pouvez venir coincer votre hélice là quand vous allez forcer dessus et vous risquez de tout casser. Donc faites très attention, ne repliez pas les bras sans avoir vérifié si vos hélices sont bien comme il faut, bien placées comme il faut pour ne pas gêner l'entrée des bras dans le corps du drone. Voilà. Donc ce petit drone, vous pouvez le faire rouler. Voilà. Je fais attention parce qu'il démarre vite alors. Voilà. Hop là. Bon, c'est pas terrible hein, sur la table là. Voilà, donc vous avez les roues qui bougent, hein, bien entendu. Donc ben, vous allez pouvoir rouler. Hein, Bon, la vidéo promo du JGR-CH40 est un petit peu utopique. Hein. Voilà, dès que vous allez toucher un peu d'herbe, de choses comme ça, il ne va plus rouler. Et puis sur vraiment des parcours chaotiques, vous allez certainement avoir du mal. Hein, donc quand on voit les vidéos officielles, c'est un petit peu utopique tout ça, c'est un peu... Bon, enfin bref. Et puis bon, bah, vous allez le faire rouler, vous allez vouloir le passer en mode drone. Donc qu'est-ce qu'on fait avant de voler? On règle le gyroscope. Donc il y a un gyroscope aussi. Alors le gyroscope il se règle avec les deux manettes en bas à l'extérieur. Donc on met, alors voilà, le problème avec ça c'est qu'on le fait vite, partir en arrière. Donc bah, voilà, le problème c'est ça. Donc il faut les faire vite en même temps les deux. Voilà. Mais vous voyez, s'il est au bord d'une table, il tombe. Hein. Voilà, là je règle le gyroscope. C'est un peu chiant, je trouve, leur truc là. Voilà, moi j'ai pas réussi à faire autrement. Voilà, puis si vous faites ça, vous voyez, il va vite partir. Donc voilà, donc, ma petite antenne, elle, est collée du double face parce que j'ai pété le petit plastique spécial, là, la petite griffe pour l'antenne, donc j'ai été obligé de mettre du double face. Bon, faites gaffe, c'est pas très solide. Le reste, c'est bien. Donc voilà, le réglage du gyroscope, ça c'est fait. Donc maintenant, on va le faire repartir en mode drone. Voilà, alors quand il est en mode drone, vous n'avez plus la rotation des roues. Hein, voilà, j'ai beau faire ça, ça ne marche plus. Par contre, bah, si vous allez plus pouvoir le faire rouler, hein, si vous activez le joystick des gaz, les moteurs vont se mettre en marche. Hein, je vais vous le montrer là. Voilà. Voilà. Alors par contre pour l'arrêter, c'est un peu chiant je trouve. Donc moi pour l'arrêter, voilà, soit je relâche tout, soit je fais un arrêt d'urgence. On recommence. Voilà. Donc vous pouvez le laisser, il va s'arrêter. Normalement il s'arrête. Hein. Il devrait s'arrêter. Voilà. Il est un peu longuet. Hein. Donc si vous tapez dans quelque chose, voilà hein, ce que je vous disais, hein, quand les hélices sont comme ça, faites attention en rentrant les bras, elles vont venir se coincer. Donc mettez-les bien comme il faut, voilà, parallèle, bien dans le sens des bras là, pour que ça rentre bien. Voilà, donc je ne vais pas le faire décoller ici, sinon il va monter dans ma poutre. Hein, donc voilà, donc vous allez voir ma vidéo de vol bientôt.
Et puis ça c'est ma caméra qui bip, c'est pas grave, elle s'arrête. Et puis voilà, que vous dire de plus? Donc autonomie 7 minutes, il se pilote super bien, caméra embarquée dessus avec application Wi-Fi, enfin tout tintouin. Franchement c'est un bon petit drone. Ah oui, il y a un truc que j'ajouterais quand même, c'est ici, mettez-lui un petit peu de graisse silicone, hein, quelque chose de fluide quand même, hein, pas de la graisse de machine. Hein. Un peu de graisse silicone ici pour que ça rentre bien dedans. Voilà, alors la durée de vie de ce drone, je ne sais pas, hein, dans ses fonctionnalités, c'est toujours un peu... voilà, il a des petits moteurs avec... les engrenages sont en métal en fait, hein, donc c'est pas mal, quoi. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite review. Je vous laisse avec ma vidéo de vol. Sachez que je vous remercie encore une fois tous, comme d'habitude, hein, de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook. Voilà, et puis la chose que j'ai complètement oublié de dire en début de vidéo, je vais le faire maintenant, mais ça vous le savez, puisque il y a toujours un en-tête dans ma vidéo. Ce drone, il vient de chez Gearbest, mon partenaire Gearbest. Voilà, donc franchement, je vous le recommande, je vous mets les liens sous la vidéo. Franchement, ça c'est un super cadeau de Noël pour les enfants. Franchement, c'est génial. Voilà, allez, je vous laisse, j'en dis pas plus. La prochaine fois, je vous présenterai autre chose, mais ça va venir. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue. Donc, on va faire un petit vol de notre JJRC H40, le tank drone. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, j'ai le retour vidéo. C'est à l'envers. Voilà, c'est à l'endroit. Retour vidéo. Donc je vais engager tout de suite. Voilà, on va enregistrer tout de suite. Tac, ça a l'air de fonctionner. Voilà, alors. Voilà, je vais le mettre en vitesse 1 et on va démarrer. C'est parti. Faire un petit réglage de trim en avant. C'est pas mal. Il est en vitesse 1 là, il se pilote super bien ce drone. Franchement, pour le gabarit qu'il a, la corpulence qu'il a, il est vraiment génial. Super bien adapté aux débutants. Tank drone. Ouais, franchement j'adore, il se pilote parfaitement. On va passer en vitesse 2. C'est pas mal. Donc il a le maintien d'altitude, hein, franchement voilà. On va passer en vitesse 3. On voit un peu plus de pitch. Ah, il garde son altitude. Franchement, il est impressionnant ce petit drone. Hein. Le maintien d'altitude est vraiment au top niveau là-dessus. Hein. Il bouge pas d'un poil. Hein. JJRC ont vraiment fait fort sur ce produit. Hein.
bien équilibré. Ah, il est... Moi, il me bluffe, hein, la conception de ce drone et comment il réagit, quoi. Il est bluffant, quoi. En vol, il est bluffant. Pour le prix qu'il vaut, franchement, une 60aine d'euros, hein, il est vraiment génial, hein. Voilà, donc on arrive au bout, là on a le clignotement des LED qui nous dit que ben, l'autonomie est bientôt au bout. Voilà, franchement impressionnant quoi. Bon, il part un peu au gré de l'air, hein, c'est normal. Hein. Quand c'est comme ça, vous réglez un petit peu les trims et puis je vais le faire revenir ici parce qu'il va bientôt s'arrêter. Notre petit tank drone. Il a de la pêche, hein. Franchement, ces moteurs ont vraiment de la pêche. Voilà. Je vais voir si j'ai assez d'autonomie pour rentrer les bras. On a un puits long. Ah. Il n'a plus assez d'autonomie pour rentrer. Ah non, voilà. Ah, voilà ce qui se passe. Il faut faire bien attention aux hélices. Alors là, il les ressort. J'ai peut-être plus assez de pêche pour les rentrer. Donc, vous voyez, faites très attention. Hein, parce qu'il n'arrive pas à les rentrer assez quand il a plus d'autonomie. Donc par contre, à mon avis, il va falloir mettre un petit peu de silicone dans tout ça là pour pouvoir un petit peu lubrifier, hein, je pense. Hein. Voilà pour notre tank drone. Et ben franchement, il est pas si mal. Alors je sais pas si je suis encore en train de filmer, j'espère. Hein, donc voilà. Donc voilà pour le petit test de ce petit drone super sympa. Moi j'en suis vraiment content. Vraiment, c'est quelque chose de super bien. Bravo JJRC pour ce H40. Allez, moi je vous dis à bientôt.